pouvoir voir le match de Trognon. Ah, Ils sont tu vraiment. penses qu'ils sont prêts bientôt? En tout cas, ils sont vraiment Très trognons. Qu'est-ce que tu es bon, jeu de mots, mon cher Jean-Marie. Tu ne changeras jamais. Alors j'ai l'impression que les deux équipes sont prêtes, on peut leur poser quelques questions. Allez, vas-y. Éventuellement. Du coup, je te laisse aller me chercher ce petit pied de micro, puisque on va commencer du côté Trognon, puisque je connais un peu moins l'équipe, on va dire. On les voit courir à droite à gauche, on les reconnaît assez vite. Ils sont en vert, en vert et noir, en vert et contre tout. Messieurs, alors oui, j'adore dans cette équipe-là, Vas-y, pose ta Trognon. L'écran, vous avez passé combien de temps à le mettre en place? Alors non, non, mécaniquement, je sais que j'imagine que ça s'est bien passé, mais par contre, l'écran est superbe. Je ne sais pas si vous aurez l'occasion de le voir à l'écran, mais on a non seulement la position des robots adverses, la position du propre robot, la décision qui a été prise, j'ai réussi à la voir. Rodolphe peut peut-être venir faire un zoom justement sur la caméra. Toutes les possibilités d'action sont affichées et on voit du coup qu'est-ce qu'il a décidé de faire. D'accord. De pondération et la position des adversaires, ce qui change nos décisions. D'accord. Ah, c'est Merci comme ça beaucoup. que ça marche. Oh C'est un pied en fait. Nous on découvre. Merci beaucoup en tout cas pour vos réponses. Voilà, donc je ne sais pas si sur la caméra on arrivera à le voir, mais techniquement c'est assez chouette à voir. Mais par contre du côté Esial, la technologie, alors votre écran d'affichage de l'état du match, il est où exactement? Il est derrière le robot, Il est derrière le robot. sous la tirette. Alors il dit il attend la tirette. Voilà, Voilà, c'est toutes les informations qu'on a sur l'état du robot. Mais c'est déjà pas mal. Alors, on va pas trop parler des heures. Le robot rose, normal. Rien à dire là-dessus. Sur le côté, c'est pareil, on a plein d'informations. Alors, la loi de Murphy. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué la loi de Murphy sur votre robot? Parce qu'elle dit que s'il y a une probabilité que quelque chose se passe mal, elle se passera forcément mal. D'accord. Et donc, du coup, ça explique le comportement du robot. Oui, et puis on met l'étiquette pour essayer de conjurer le sort. C'est ça, puisque vous êtes quand même en 16e de finale. C'est la première fois de toute l'histoire de l'Esial, en tout cas. J'y suis depuis 15 ans, un peu plus, non, un peu moins de 15 ans, et j'ai jamais vu le robot en phase finale. Déjà, je l'ai assez peu vu souvent homologué, donc ça se fête. Il va falloir fêter ça à votre retour, en tout cas. Et puis, pendant le match, on va voir la joie de voir le plus beau phare, selon moi, de toute la coupe, toute objectivité mise de côté. Ok, j'ai l'impression que les deux équipes sont prêtes. Est-ce que vous me confirmez? Oui, tout le monde a l'air assez prêt. Les arbitres, vous êtes prêts, confiants, prêts à arbitrer ça? Tout à fait, on est prêt et on compte sur toi pour pouvoir lancer le top départ. Allez, c'est moi qui vais lancer le top départ. C'est moi qui fais tout ici, comme d'habitude. Eh ben, du coup, je vais demander l'aide au public, comme d'habitude, aussi, tous ensemble. 5, 4, 3, 2, 1, chaussettes! Et c'est parti donc pour ce match. L'Esial est parti récupérer les bouées au centre, de son côté du port, tandis que du côté Trognon & Co, on récupère les bouées. Mises en commun également dans leur... comment ça s'appelle? On ne sait plus. Voilà, dans le réceptacle. Ok, on lance le phare du côté de Trognon & Co et on lance le phare du côté robotique. Voilà. J'ai l'impression qu'on attendait ça de tous les côtés. On a eu des teasers, on a eu... Voilà. Et on n'avait encore jamais vu ça enregistré complètement. Donc du côté Trognon & Co, j'ai pu observer l'écran pour voir les stratégies en cours. C'est impressionnant, comme d'habitude. C'est très très chouette. Il y a beaucoup de points de marqués. On va voir un peu le score. Du côté Esial, je pense qu'on va également placer un maximum de bouées. C'est fait. Sauf qu'il y a un peu de tri qui n'est pas fait du côté Trognon & Co. Il y a beaucoup de points dans tous les cas pendant ce match. Je ne suis pas sûr du score puisque c'est le principe de base
On ne peut pas le savoir avant la fin, mais en tout cas, les manches arrière sont toutes relevées. Il y a quelques bouées de placé, il y en a quand même beaucoup plus du côté Trognon & Co. Je ne sais pas ce que les a en tête pour l'instant, mais on verra bien au score. En tout cas, du côté Trognon & Co, on est confiant. C'est la fin du match dans quelques secondes. Et c'est la fin. On applaudit très fort ces deux équipes. Alors, on a aussi un score, je pense. Je vais devoir aller pleurer. Non, non, je n'annonce pas ça, moi. Allez, si, faut que tu Non, j'annonce pas ça. faut que tu sois fort. Non, 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 non. Baptiste, Non. Baptiste, tu vas dire ce qui est marqué là. C'est une victoire de 124 à 96. Les scores sont serrés et très élevés. Je tiens à le préciser. Mais malheureusement, pour les Ial et heureusement pour Trognon, c'est une victoire de Trognon & Co. Et donc Trognon & Co qu'on retrouve donc pour ces quarts de finale dans quelques instants.